Wilfried Adou, Virgile Aronce. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre fidélité au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Sol FM. Nous sommes au numéro 160 de ce programme et vous avez bien raison de nous choisir, n'est-ce pas, Vigile Aronce? Tout à fait, et tous les dimanches, Wilfried Adou, bonjour à tous. Bonjour Vigile, le débat n'en finit plus. Sans lasser vraiment, il finit quand même par donner l'impression de tourner en rond. Les mêmes spécialistes, experts et doctrinaires les plus radicalement contradictoires s'opposent et s'affrontent par médias interposés, réseaux sociaux croisés depuis plusieurs semaines, réussissant un seul vrai exploit dans cette matière où technique et politique se mêlent et s'entremêlent tels les cheveux dans un peigne. Un seul exploit, dit celui d'embrouiller le bas peuple. L'agitation est à son comble dans les rues, s'orchestre un vacarme digne du carnaval de Rio. Des groupes se constituent, les uns paralysant une partie de l'administration publique, les autres à l'attaque comme des colonies de vipères, professent toutes sortes de menaces, jetant l'anathème sur les députés ou toute personne favorable ou inversement défavorable au toilettage de la Constitution du 11 décembre 1990. Pendant ce temps, la machine à réviser est lancée au Parlement. Les députés de la Commission des lois ont jugé cette semaine ce projet de modification recevable, alors même que leurs collègues écument le pays entier engagé dans une campagne inédite de vulgarisation du projet querellé. C'est dans cette belle ambiance qu'est intervenue à la surprise de bien des gens la démission du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, ce sont ces deux sujets qui constituent le menu de cette édition du Grand Rendez-vous. Cette fois-ci, nous ferons l'exercice avec Guy Mitokwe, député Union fait la Nation à l'Assemblée nationale, suppléant de Candide Azanaï, membre de la Commission des lois et secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Monsieur Mitokwe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être venu expliquer, commenter, analyser avec nous l'actualité à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions comme c'est de tradition dans cette émission. Alors, cette dernière semaine du mois de mars aura été marquée par un événement politique majeur. L'impétueux Candide Azanaï, l'homme, ou disons l'un des hommes qu'on disait être le pilier du régime Talon, a jeté le froc aux orties. Le test laconique publié sur sa page Facebook n'explique que très peu les motivations réelles d'une telle décision. Dites-nous tout. Que s'est-il concrètement passé, Guy Mitokwe? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de Soleil FM. Je voudrais aussi saluer tout le peuple béninois. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour le fait qu'il n'a jamais cessé de retenir les vents de la violence contre ce pays. Et je demanderai aussi à tous ceux qui savent prier, à tous ceux qui savent intercéder, de continuer d'intercéder pour le Bénin. Parce que nous n'avons pas de pays. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous n'avons qu'un seul pays. Vous l'aviez dit, effectivement, je pense le lundi dernier, beaucoup de Béninois ont constaté avec beaucoup de surprise la démission du ministre de la Défense, le président Candide Azanaï. Je crois que c'est une décision qui avait été prise par le bureau politique du parti. Et le président Azanaï est allé dans le sens du bureau politique du parti. Donc, c'est une décision logique qui est allée dans le sens de ce que nous avons constaté, qui est allée dans le sens de nos analyses. Et c'est une décision qui est en cohérence avec ce que nous pensons actuellement. Donc, je pense que là-dessus, le bureau politique du parti avait tranché. Et il appartenait au ministre, président du parti, de consulter les membres de sa famille. Je pense quand même que les membres de sa famille aussi sont allés dans le sens du bureau politique du parti. C'est ce qui justifie le fait que le président ait décidé. De quoi venir se plaindre le président Azanaï à son bureau politique, par exemple? Non, le président Azanaï n'est pas venu se plaindre de quelque chose. Vous savez, le parti Restaurer l'Espoir est
un parti politique au sein duquel régulièrement nous nous réunissons, nous faisons le point de l'actualité politique nationale. Vous vous souviendrez que nous faisons partie des partis politiques qui régulièrement animent des séances que parfois je partage sur ma page Facebook. Nous parlons par exemple de la conférence des cadres du parti que nous animons parfois avec les cadres et nous revenons régulièrement sur des sujets qui concernent la vie politique nationale comme qui concernent aussi la politique internationale. Donc sur ce, régulièrement, ou je dirais périodiquement, le bureau politique du parti se réunit et fait le point de l'avancement des choses dans le pays, fait le point de ce qui se dit, de ce qui se fait dans le pays. Donc nous participons activement à tout ce qui se fait dans le pays. Donc c'est au cours de ces réunions. De toute façon, ce que Vigile voulait savoir et que je veux savoir et que nos auditeurs souhaitent savoir également, Guy Mitokpe, dans l'opinion, on évoque 1000 raisons à cette décision presque surprise de candidat Zanaï. Le déguerpissement, par exemple, des querelles avec le ministre de la Justice, disons les choses clairement, l'acquisition de matériel roulant au profit des forces de sécurité publique, etc. Lesquels de ces motifs sont fondés? Donc, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent des canaux de communication. Mais dommage que sur ces canaux de communication, il y a beaucoup de contre-vérités, il y a beaucoup de choses qui se disent qu'on ne peut pas vérifier. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Oui, c'est la raison fondamentale et la raison principale pour laquelle je suis dans votre studio ce matin. Mais ce que je souhaiterais que vous puissiez retenir, c'est que la position du président candidat Zanaï, anciennement ministre de la Défense, sa position est une décision d'ensemble. C'est une décision du bureau politique du parti. La seule réserve que le bureau a faite lorsque nous avions fait cette réunion avec le ministre lui-même présent, c'est qu'il est issu d'une famille. Et naturellement, il doit concerter ses proches. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ses proches n'ont pas trouvé d'inconvénient à aller dans le sens du bureau politique. Honorable Guy Mitokpe, il n'est pas sûr que vous en sortez aussi facilement. Alors, si ce n'est pas le ministre, votre président, candidat Zanaï, qui est venu se plaindre à vous, c'est vous qui avez relevé des choses, certainement, le bureau politique du parti. Alors, qu'est-ce que vous avez relevé? Non, mais quand vous dites que c'est pas facile, c'est pas évident que je puisse m'en sortir. Oui, les auditeurs veulent savoir. Il a l'impression que vous éludez nos questions. Exactement. Allons droit au but. Vous devez comprendre avec moi-même que nous sommes assez responsables. Nous sommes assez responsables. Depuis la naissance de ce parti, nous avons pris plutôt des dispositions ou des décisions qui entrent toujours dans le cadre ou qui ressortent toujours dans le cadre de concertation. Et vous devez aussi comprendre que nous faisons partie des rares partis politiques au Bénin qui faisons les choses en fonction de ce que demandent les tests. Donc, accepter que je puisse insister là-dessus, cette décision du président du parti n'est pas une décision qui aurait été motivée par des caprices personnels. C'est une décision qui a été... C'est une décision politique, une décision de groupe. Non, c'est une décision politique, une décision de groupe. C'est une décision qui a été décidée ensemble. Oui, la décision, on la connaît depuis lundi. mais fondamentalement, qu'est-ce que les Béninois doivent partager avec vous par rapport à ce que vous avez relevé qui vous a amené à demander à votre président de descendre de cette machine gouvernementale? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de constats ont été faits. Et en autre constat, vous ne me direz pas que à environ 1 an de gestion de ce nouveau régime, nous n'avons pas relevé des choses pour lesquelles nous n'étions pas d'accord. Quoi, par exemple? Nous n'étions pas d'accord avec pas mal de choses. Et vous l'aviez cité, vous aviez dit aussi que sur les réseaux sociaux, il se dit pas mal de choses. Est-ce que tout mais ça dernièrement, tout ça n'est pas vrai? Non, je ne voudrais pas d'abord aller sur ce terrain. Ce qui a véritablement provoqué cette rencontre du bureau politique, c'était d'abord la question de la Constitution. Vous savez, la Constitution du Bénin fait partie des plus vieilles constitutions n'ayant jamais eu d'amendement en Afrique. Mais il faut aussi dire que la Constitution de notre pays aujourd'hui constitue l'élément majeur qui a garanti depuis plus de 27 ans la stabilité politique de notre pays. Donc c'est un sujet pour lequel il ne faudrait pas forcément voir que... Sur la Constitution, Guy Mitokpe, nous allons y revenir parce que nous allons consacrer un très bon pan de cette émission à vos positions sur la Constitution. Mais
même si cette décision n'est pas une totale surprise pour les personnes les mieux renseignées dans ce pays, on est quand même intrigué par le fait que candidat Zanaï et vous-même, Guy Mitopé, que nous avons reçu maintes fois dans ce studio avant la dernière présidentielle, quand on sait que candidat Zanaï et Patrice Talon, c'était un long compagnonnage. Quand on se remémore votre engagement à tous deux en faveur de Patrice Talon, votre haine a gagné et que quelques heures seulement après son avènement aux affaires, vous lui tournez les talons sans vilain jeu de mots. Certains se demandent qu'est-ce qu'il y a eu de si grave que vous n'avez pas pu aplanir. J'avais tout à l'heure tenté de vous donner un peu plus d'explications sur ce que le bureau politique du parti avait décidé. Mais c'est 90 minutes d'émission et je voudrais vous rassurer que ce qui doit être dit sera dit. Et ce qui est sera dit. Oui, allons-y. Nous y sommes déjà. Voilà. Le président candidat Zanaï est un homme de principe. C'est aussi un farouche défenseur de la République. Vous le savez avec moi-même. Et vous savez aussi avec moi-même que, je l'ai dit tout à l'heure, environ un an de gestion du pouvoir, la quasi-totalité de ce qui a été fait, pour ne pas dire la plupart de ce qui a été fait par ce gouvernement, est endossé par les membres du gouvernement. Mais régulièrement, les membres du bureau politique du parti se réunissent et nous faisons le bilan, nous faisons le point. Nous analysons ce qui se passe dans le pays. Et c'est à l'issue de ça que nous avons décidé de prendre la décision de demander au ministre de déposer le tablier. Et je vous ai dit, la raison fondamentale, pour ne pas dire, emprunter l'expression de l'autre, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est sur la Constitution, sur le projet de révision de la Constitution. Et sur le projet de révision de la Constitution, nous avons dit que c'est un carrefour décisif pour la République. Il faut impérativement que nous puissions participer au débat, que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de ce qui est en train d'être fait. Fondamentalement, sur le projet de la révision de la Constitution, qu'est-ce que le gouvernement de Patrice Boni a fait Patrice Talon, autant pour moi, a fait dans lequel vous ne vous retrouvez pas? Non, d'abord, la manière dont les débats sont conduits. La manière dont les débats sont conduits, la manière dont le projet lui-même est cousu, le mystère qui entoure le projet. Vous savez, quand vous lisez l'article 154 de la Constitution actuelle, il est dit que c'est sur décision du président de la République, décision ressortie des conseils de ministres, mais concurremment avec le Parlement, avec l'Assemblée nationale. Mais tel que les débats sont conduits, nous trouvons que dès le départ, le sujet est biaisé. Il faut impérativement que nous puissions trouver des terrains sur lesquels chacun pourra discuter et tous les Béninois pourront apporter leur pierre à ce qui est en train d'être construit. Donc c'est fondamentalement sur la forme les désaccords que nous avons. Vous voulez dire que l'avant-projet n'a pas été discuté au gouvernement, qu'il a comme un couvent qui s'est occupé de l'avant-projet au gouvernement? Non, c'est parce que je suis en train de dire, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Je pense que, vous savez, la commission dite Djogbenou a déposé son rapport, je pense, il y a environ 4 mois de cela. Le projet de révision a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 15 mars, si mon souvenir est bon. Bien sûr. Mais pendant ce temps, les parlementaires n'ont pas eu le document. Pendant ce temps, le gouvernement, les membres du gouvernement eux-mêmes, je ne suis pas membre du gouvernement, mais les informations que nous avons pu avoir, nous comprenons que les membres du gouvernement eux-mêmes n'ont pas pu avoir le document. Autrement dit, le candidat Zanaï n'a pas été associé à l'élaboration de l'avant-projet. Il ne s'agit pas seulement que de candidat Zanaï en la matière. Je pense d'abord que c'est d'abord sur des principes généraux. Il faut s'entendre sur ces grandes étapes. Parce que l'article 154 de la Constitution est absolument clair. L'article 154 de la Constitution dit c'est sur décision du gouvernement, le président de la République, concurremment avec le Parlement. Donc, il doit avoir une large concertation. C'est-à-dire, les membres du gouvernement doivent s'entendre sur un document. La commission qui avait été mise sur pied, je pense que c'était dans ce cadre, la commission a été mise sur pied afin que le débat puisse être un débat ouvert. Que ce ne puisse pas être seulement qu'un débat de couvent. Voyez? Dès que la commission a retourné son rapport, je ne crois pas que cela a été un débat ouvert au sein du gouvernement.
Je laisse le gouvernement pour lequel je ne suis pas membre. Je suis membre de l'Assemblée nationale. Mais en ce qui concerne le Parlement, vous savez, traditionnellement, lorsqu'une loi importante est déposée sur la table des députés, avant de décrypter, avant de dépouiller cette loi, nous avons l'habitude de faire des séminaires. Surtout lorsque ce sont des lois importantes, nous faisons des séminaires afin de dépouiller, de décrypter, de rentrer dans le document. Mais pour un sujet aussi important que la révision de la Constitution, le Parlement n'a pas été associé de cette manière. Mais est-ce que c'était déjà tard lorsqu'on sait que le projet n'a atterri au Parlement que le 15 mars? Beaucoup d'étapes avaient été déjà brûlées. Lorsque le projet de révision a été déposé sur la table des parlementaires le 15 mars, vous et moi, nous avons suivi les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes déjà à la phase pratique, à la phase où le document est prêt normalement pour être consommé. Mais nous disons non, que beaucoup de pas ont été faussés. Le débat est biaisé dès le départ. Oui, et nous disons sur la forme, il y a des choses à régler sur la forme. Si vous permettez, Wilfried, est-ce que le parti resterait l'espoir à essayer de se faire comprendre du chef de gouvernement avant d'en arriver là à cette décision-là? Non, je pense que toutes les étapes avec le président de la République ont été respectées par le président candidat Zanaï, avec le président de la République. Dites-nous clairement, par exemple. Oui, vous savez, nous sommes dans une république. Et le président candidat Zanaï est un homme politique qui a déjà fait un certain nombre d'années en politique dans notre pays. Il a l'expérience. Au lendemain de l'avènement du régime du changement dans ce pays, je crois qu'il a fait partie des premiers hommes politiques de ce pays à lancer l'alerte, a dit à l'opinion publique nationale et internationale, et a dit aussi au chef de l'État, que ce sur quoi nous nous sommes entendus, lorsque vous étiez candidat, nous constatons déjà un certain nombre de déviations. Là, vous parlez de Boni Yayi. Oui, je parle de Boni Yayi. Nous constatons un certain nombre de déviations par rapport à ce sur quoi nous sommes entendus. En 2011. En 2007 d'abord. Les Béninois se sont dit, non mais c'est trop tôt, tu ne peux pas déjà... À la veille des législatives. Voilà, oui, à la veille des législatives. Non, c'est trop tôt, vous ne pouvez pas déjà tourner dos à quelqu'un que vous avez aidé à prendre le pouvoir. Mais lorsque vous êtes républicain, lorsque vous êtes attaché à la vertu, lorsque vous êtes attaché aux valeurs républicaines, je pense que la chose qui doit le plus compter, c'est le besoin du peuple. Ce sont les principes, les piliers qui fondent la République. C'est véritablement à ces choses-là que nous sommes attachés. Et lorsque le président candidat Zanaï, en 2007, a commencé à lancer l'alerte, pas mal de nos compatriotes ont dit c'est un coutumier du fait. C'est un habitué. Déjà en ce temps-là. Voilà, déjà en ce temps. Beaucoup ont commencé à dire non, mais écoutez, c'est parce qu'il n'a pas reçu pour son compte. Le Yahi Boni lui a promis d'être ministre de la Défense et de l'Intérieur. C'est parce qu'il n'a pas été ministre de l'Intérieur que déjà il trouve que Yahi fait mal. Vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons évaluer. Si déjà en 2007, il n'avait pas raison lorsqu'il avait lancé l'alerte. En 2009-2010, souvenez-vous très bien avec moi-même, le régime du changement était dans le creux des difficultés. Et le président d'alors a fait des mains et des pieds pour faire ce rapprochement avec le président candidat Zanaï et le parti Restaurer l'Espoir. Nous avons dit notre rôle, c'est de mettre nos compétences, nos aptitudes, notre potentiel au service de la République. On a encore travaillé avec lui. Et c'est avec lui que le fameux chaos de 2011 a été fait. Avec nous, avec le parti Restaurer l'Espoir. Juste au lendemain de 2011, après cette brillante victoire de l'ancien régime, le 1er août 2012, le président de la République d'alors fait une sortie politique. Sortie au cours de laquelle il menace pratiquement toutes les composantes de la République. À qui il a dit espèce politique en voie de disparition, à tel autre il a dit c'est un bandit, à tel autre il a dit c'est mon petit, à tel autre il a employé d'autres expressions. Mais pendant tout ce temps, pratiquement tous les acteurs politiques, je dis bien pratiquement, toutes les composantes de la société civile avaient fait le salam alek. Mais le 26 août 2012, le président candidat Zanaï prend son bâton de pèlerin et fait une sortie médiatique. Il annonce au peuple, je suis député de la mouvance, de l'actuelle mouvance, on était en 2012, je suis député élu sur la liste de l'actuel président de la République, mais ce qui a été dit ne se dit pas dans une république. À la limite, même dans une monarchie, ce qui a été dit ne se dit pas. Alors, moi, je refuse
Permettez-moi de narrer un peu, de retracer. Vous rappelez des choses que tout le monde sait. Parce qu'il y a une cohérence. Non. Oui, tout le monde sait ces choses, mais il faut relier la cohérence. Il faut faire l'harmonie de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Afin de pouvoir donner plus d'explications, afin de pouvoir élucider ce qui n'est pas encore clair dans la pensée de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le 26 août 2012, le président Kandé Dazanaï fait cette sortie médiatique sur une chaîne de la place, une chaîne de télévision de la place. Mais le lendemain, il est voué aux hégémonies. Le pouvoir, il était désormais la bête à abattre par le pouvoir. Mais nous avons dit, si cette sortie n'avait pas été faite, puisque au cours de cette sortie, il avait anticipé sur ce qui se préparait, le 3e mandat. Mais au finish, les faits lui ont donné raison. Mais est-ce que lorsqu'il avait fait cette sortie le 26 août 2012, beaucoup de nos compatriotes n'avaient pas dit non, c'est un ingrat, il est élu sur la liste du chef de l'État, il n'avait pas fait cette sortie? Pensez-vous que s'il était ministre, il allait avoir le courage de faire cette sortie? Parce qu'aujourd'hui, il a l'humilité parlementaire, parce qu'aujourd'hui, il a le bouclier parlementaire, parce qu'aujourd'hui, il a une garantie parlementaire. Déjà, en son temps, c'était une sorte de démission, puisque c'était la rupture marquée en ce temps-là, en 2012, avec Bouni Yahi, il n'est plus jamais revenu avec lui. Pour la cause de la République. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Ça a été fait effectivement ainsi, mais pour la cause de la République. Parce que vous et moi, nous avons suivi ensemble ce qui s'est déroulé après. Et je reviens sur ce fait pour vous dire qu'il y a une cohérence dans ce que nous faisons. Vous savez, on ne peut pas faire allégeance à un ami. On ne peut pas faire allégeance à un partenaire politique jusqu'à remettre en cause les fondamentaux de la République. Oui, mais nous sommes dans une phase aujourd'hui. Il y a l'autre point de la logique, à savoir que c'est Kandé Dazanaï mieux que quiconque qui sait aller dénicher les talents, qui sait aller dénicher les diamants de griffes qu'il vient vendre au peuple. Vous savez, on dirigera toujours avec des hommes et on dirigera toujours avec des Béninois de surcroît. Que le président Kandé Dazanaï s'engage ou qu'il ne s'engage pas, c'est avec des Béninois que nous ferons, c'est avec des hommes que nous ferons. Mais ce qui devait vous faire plaisir, et faire plaisir à la République, c'est qu'il a décidé de se constituer comme une sorte de gardien du temple. Oui, mais non seulement lui, mais le parti politique. Cette posture a un prix qu'il faut payer. Mais le plus lourd tribut, celui qui paie le plus lourd tribut dans cette histoire, c'est bien lui et le parti. Mais dans combien de pays, combien de fois dans l'histoire politique moderne de notre pays, vous avez vu un ministre démissionner dans ces conditions? Un ministre démissionner, pas parce qu'il a détourné, un ministre démissionner, pas parce que l'opprobre a été jeté sur son nom et sur sa famille, mais un ministre démissionner parce qu'il pense que la République est en danger. Est-ce que le parti n'a pas commencé à payer le tribut à partir du moment où le leader, Kandé Dazanaï, a été nommé ministre délégué et ministre de la Défense? Il n'a plus de poste à donner directement à des militants. Est-ce que ça ne compte pas? Quel est le poids de ce la question ne se pose pas essentiellement à ce niveau. Parce Guy Métokwe, quand on voit le combat qui fut celui de Kandé Dazanaï, quand on sait, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui le savent, que Kandé Dazanaï fait partie de ceux qui sont allés décider Patrice Talon à se porter candidat à la présidence de la République. Il y a beaucoup de personnes qui le savent. Et ça, je ne trahis aucun secret en le disant. Quand on sait quels sont les risques qu'il a eu à prendre, n'est-ce pas, pour Patrice Talon, disons directement, pendant que il était aux prises avec Yahi Boni. Quand on se souvient de tout ça, est-ce que le fait de l'avoir nommé ministre délégué auprès du président de la République, reste le dernier des ministres, puisque c'est le seul délégué. Sous Boni Yahi, on parlait de ministre Ville-Omengon. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à le frustrer et a conduit finalement à la décision à laquelle nous avons assisté au cours de cette semaine? Non, pas fondamentalement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'on se met à la disposition de la République, on décide de mettre son potentiel, ses aptitudes, sa compétence au service de la République. Mais j'ai l'habitude de dire que nous aussi, nous aimons les délices du pouvoir. On est en politique, au sein du parti politique, restaurer l'espoir, on aime aussi les délices du pouvoir. Mais il n'y a pas de plus grande responsabilité que de se mettre du côté du peuple. Il n'y a pas de plus grande responsabilité que de consacrer sa carrière politique au peuple. Parce que, en réalité, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, mais dites avec moi-même, qui sont ceux qui consentent? Ou qui sont ceux qui ont consenti le plus grand sacrifice? Mais c'est encore nous. Vous savez, lorsqu'on avait fini les dernières élections présidentielles,
Ce n'est pas nous du Parti Restaurer l'Espoir que le peuple avait décidé. Ce n'est pas à nous que le peuple avait décidé de faire désormais l'opposition. Parce que lorsque vous sortez d'une élection présidentielle, les résultats de l'élection présidentielle disent désormais qui sont ceux qui doivent faire l'opposition, qui sont ceux qui doivent faire la mouvance. Mais lorsque vous êtes à la mouvance présidentielle, vous comprenez à un moment donné que la première personne, la première entité à laquelle vous avez fait allégeance, ce n'est pas d'abord au président de la République, c'est d'abord au peuple souverain. Et vous vous êtes entendu sur un certain nombre de principes, de critères, de conditions, afin que la République puisse aller mieux et bien. Mais lorsque vous êtes dans un... Et là, vous allez constater que dès le départ, vous avez posé un certain nombre de questions sur lesquelles je n'avais pas voulu forcément revenir, peut-être parce que je suis un peu un moteur diesel. Mais là, je vais vous dire, l'autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'on ne fait pas d'abord allégeance à un individu, fût-il président de la République. On fait d'abord allégeance au peuple souverain. Et lorsque vous constatez que le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de traverser des moments difficiles, effectivement parce que nous sommes dans une période de réforme. La réforme, elle est difficile dans tous les pays du monde. Mais lorsque vous êtes d'accord avec la réforme, quand même, lorsque vous constatez que la réforme est difficile, parce que dans tous les pays du monde, la réforme est difficile, et qu'à ce même moment où la réforme est difficile pour le peuple, pour les populations, pour les fils du pays, et pendant ce temps, tout se construit et s'arrange autour du chef, il y a de quoi se poser des questions. Alors, Guy Mitokwe, le président candidat Zanaï a l'habitude de dire qu'en politique, il n'y a pas d'amis définitifs, qu'il n'y a pas d'ennemis définitifs, mais qu'il y a des principes et des combats. Et lorsque dans les combats, pour les principes, vous avancez, parfois vos chemins se croisent et se décroisent. Je le cite comme ça de mémoire. Alors, malgré ça, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si ces volte-face répétées, qui à bien des égards relèvent pour certains analystes d'exploits de voltigeurs, ne risquent pas d'être perçus comme l'expression d'une certaine instabilité, mettons d'une inconstance politique renouvelée. Oui, vous savez, quand un acte est posé, chacun fait son interprétation. Mais dans les faits, un acte est toujours posé pour des raisons données. Je l'ai dit tout à l'heure, et je l'avais aussi dit sur ma page Facebook, les hommes d'honneur ne sont pas qu'au Japon. Il y en a ici aussi. Les hommes d'honneur ne sont pas qu'en Asie. Il s'appelle aussi candidat Zanaï. Les hommes d'honneur, le Bénin en possède, nous en avons. Et comprenez avec moi, je ne sais pas si dans ce studio, vous pesez avec moi, je ne dirais pas la gravité, mais l'importance, la grandeur, la noblesse de l'acte posé. Ce qui voudrait dire que il aura toujours dans ce pays des fils et des filles de ce pays pour dire la vérité. Oui, mais est-ce que la correction n'était pas... Non, je finis rapidement. Je finis rapidement en ajoutant que le côté volte-face, le côté versatile dont vous parlez, il n'en est pas un. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que est-ce que je m'accroche à mes privilèges alors que je suis en train de voir que ce qui a mis en mal le régime Yahi dans ses débuts, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un certain nombre de collaborateurs qui, heureusement ou malheureusement, ont fait avec le président Yahi Boni et qui sont avec le président Talon. Mais remarquez avec moi-même, l'attitude qu'ils ont eue avec le président Yahi, ce sont les mêmes attitudes qu'ils sont en train d'avoir avec le président Talon. C'est-à-dire? Et ils vont tirer demain les mêmes conclusions. Ils sont là, ces acteurs politiques, ils observent, ils cautionnent, ils disent c'est beau, ils disent que c'est beau, ils disent que c'est du parfum, ils disent que ça marche. Mais demain, à la veille d'une élection, à la veille d'une échéance électorale importante, ils sauteront de la barque et ils diront, en son temps, lorsque nous lui avons parlé, il ne nous avait pas écoutés. Mais c'est un peu méchant de la part de ces acteurs politiques. Parce que ce n'est pas des actes patriotiques. Ce ne sont pas des actes qui sauvent les peuples. Vous savez, les actes qui sauvent les peuples, c'est des actes parfois difficiles. Alors, Guy Mitokwe, est-ce que vous êtes en train d'insinuer que nous sommes en
dans une situation, je vais dire, de recommencement? Est-ce que nous sommes en train de recommencer, de revivre? Parce que vous avez fait allusion à 2007 tout à l'heure, candidat Zanaï qui a travaillé aux côtés de Boniaï pour le faire président de la République et qui, le tout premier, vient lui tirer dessus avec des... comment La KM. avec des obus en direct à la télévision nationale, je m'en souviens très bien. Il ne lui avait pas tiré là-dessus. Bon. Il avait relevé des actes qui probablement... Voilà, donc c'est lui le premier qui a sauté de la barque. 10 ans presque plus tard, il réédite la même chose. Est-ce que ça nous pose quand même pas un problème? Ce que les partenaires politiques doivent comprendre avec le parti Restaurer l'Espoir et avec son président, c'est que toutes les fois que nous ferons avec des hommes politiques, qu'ils ne nous montreront pas dans leurs actes, parce qu'ils nous auraient convaincus par leurs paroles, qu'ils sont prêts pour cette République, qu'ils sont prêts pour ce peuple, je pense qu'ils nous trouveront toujours sur les chemins. Très bien. Le plus important, ce que le peuple doit retenir, ce que les acteurs politiques doivent retenir, c'est que nous n'avons des deals qu'avec le peuple. Nous n'avons des deals qu'avec la République. Il n'y a pas ce deal qui soit capable d'être fait au détriment du bien des populations. C'est ça la seule lecture que vous devez faire. Parce que en la matière, et là j'en aurais fini, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas forcément de gaieté de cœur. Que chaque fois, nous devons dire à un ami, cher ami, nous sommes arrivés à un point, après un certain nombre de démarches, cher ami, nous sommes arrivés à un point où nous pensons que nous devons parler maintenant au peuple. Il y a des gens qui estiment, que derrière cette démission presque spectaculaire de candidat Zanaï se dissimulent des calculs politiciens, des projections, enfin, ce à quoi je ne crois pas personnellement parce que je ne vois pas le lien. Mais si on se souvient de ce qui s'est passé en 2007, quand candidat Zanaï a fait cette déclaration pour mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui dysfonctionnaient dans la gouvernance de Boniaï, il s'est rangé désormais dans l'opposition. Alors aujourd'hui, les gens se posent bien des questions, moi aussi, quelle est l'identité politique du député avec qui nous sommes en train de converser depuis 30 minutes? Guy Mitokwe, Restaurer l'Espoir et donc candidat Zanaï se réclame-t-il toujours de la majorité du président Talon ou alors de l'opposition ou ont-ils un pied dedans ou un pied dehors? Qu'est-ce que c'est au juste? Quelle est votre position aujourd'hui? Quelle est votre identité politique aujourd'hui? Vous savez, je pense que ceux qui pensent comme vous, pas forcément vous, parce que vous êtes dans votre rôle, vous êtes en train de me poser des questions, ou bien ceux qui pensent de cette manière qu'il faut continuer de prendre ce peuple comme un peuple qui n'est pas mature, je pense que c'est une erreur. À plus d'un titre, le peuple béninois nous a montré de plus en plus qu'il est plus mature qu'on le pense. Et ceux qui font des calculs sur le peuple, ceux qui anticipent ou qui zooment sur les périodes électorales, pour emprunter l'expression du président candidat Zanaï, c'est eux qui font le mauvais calcul, c'est eux qui n'ont rien compris. Parce que ceux qui comprennent la logique de notre peuple, ce peuple, peut-être en majorité, n'est pas alphabète et n'est pas instruit plutôt. En majorité, ce peuple n'est pas peut-être allé à l'école, le niveau d'instruction est très bas. Mais, sur 10 familles à Cotonou, seulement peut-être 5 ou 4 familles se nourrissent correctement. Ça, c'est une réalité de ce peuple. Personne n'a enseigné ça à ce peuple. Le peuple vit ça. Et ça, c'est à Cotonou. Laissez-moi finir. Et ça, c'est à Cotonou. Pour comprendre et mesurer la maturité politique de ce peuple, il faut se référer aux dernières élections présidentielles. Lorsque la liste avait été pondue et que, à la grande surprise des Béninoises et des Béninoises, nous avons constaté une alliance qui avait encensé les composantes politiques telles que la Renaissance du Bénin, le Parti du Renouveau démocratique et les FCBE, mais logiquement, sur la base des chiffres, c'était un chaos debout. Mais ce peuple a montré qu'il est mature. Ce peuple a montré qu'il écoute. Ce peuple a montré qu'il suit. Ce peuple a montré qu'il n'appartient à personne, à aucune église politique, à aucune chapelle politique. Ces éléments-là,
Ces événements-là doivent nous instruire. Oui, mais est-ce qu'on peut ne pas y Et penser? sur la base de ces événements, empêcher de penser que ce n'est pas sur les casses, les déguerpissements, ce n'est pas sur les mécontentements dus au projet de la révision de la Constitution, ce n'est pas les Béninois qui ont fait tout simplement aujourd'hui. C'est pas cette vague de mécontentement-là que surfe Candide Azanaï. Le président Candide ne surfe sur aucune vague. Il est constant par rapport à ses principes. Le parti est constant par rapport à ses prises de décision. Et nous fonctionnons en fonction d'un certain nombre de principes républicains. Il n'y a aucune vague sur laquelle il faut surfer. Il n'y a aucun calcul à faire en la matière. Et à l'heure où je vous parle, sur les malheurs du peuple. Quelle est votre sur adresse, les souffrances du quelle est peuple. votre adresse aujourd'hui? Vous êtes de l'opposition ou de la mouvance? Non, le plus important, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, Les c'est que Béninois nous avons veulent pris le le camp savoir. du peuple. Oui, on a pris le camp du peuple. On a pris le camp du peuple, on a décidé de rester aux côtés du peuple. Parce que ce qui se Donc vous passe êtes de aujourd'hui... l'opposition? Non, parce que ce qui se passe... Le peuple n'est pas de l'opposition. Ce qui se passe aujourd'hui, et que vous devez comprendre... Est-ce qu'on va y arriver? Non, ce qui se On passe va aujourd'hui... on va y arriver, Non, certainement. ce qui se passe... Parce que là, ce matin, Guy Mitokwe fait de la dribble politique. Le peuple n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition. Ce que vous devez comprendre, par contre, c'est que nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau où nous sommes dans la même psychose que le 19 mars 2015. C'est-à-dire Lorsqu'il s'agissait de prendre le président de l'Assemblée nationale. Vous savez, vous avez vécu ces événements avec moi. Je ne crois pas que Vigile ne soit pas au pays lorsque cet événement était arrivé. Je pense que vous étiez, je pense que vous étiez au pays. Mais lorsqu'il s'est agi le 19 mars 2015 de choisir le président, celui qui allait diriger le choix du Parlement, la psychose était à un niveau donné où on avait songé à un instant que nous sommes dans une poudrière. Il suffisait d'une seule flamme et le pays allait prendre feu. Parce que cette psychose qui avait été enflée, c'était pas contre un homme. Les analystes qui pensent que le 19 mars 2015, c'était contre un individu qu'on se battait, se trompaient. On ne se battait pas contre Yahi. on se battait contre On ne se battait pas aussi pour un autre individu. On se battait pour les valeurs républicaines. Le 19 mars 2015, est-ce que vous avez écouté cette clameur lorsqu'il avait été prononcé le nom de Maître Adrien Ngbedi, prochain président de l'Assemblée nationale du Bénin? On était contents. Ce jour-là, il n'y avait plus de bord, il n'y avait plus de PRD, il n'y avait plus de RB, il n'y avait plus de FCBE. Il y avait un peuple, il y avait le Bénin, il y avait les Béninois. Ce jour-là, les Béninois étaient contents parce qu'ils avaient compris qu'enfin, personne ne pourra prendre en otage notre constitution. Je ne comprends pas l'analogie. Seriez-vous en train d'insinuer que nous sommes dans une situation pareille actuellement? Mais vous le constatez avec moi. Nous sommes au 15 mars. Là. Mais vous vivez ça avec moi. La psychose est là. Donc le parti peur s'enfle. L'espoir à reculer pour aller organiser une certaine opposition pour changer les choses comme vous l'avez fait le 19 Parce que la question qu'on vous pose et à laquelle vous ne semblez pas répondre, Guy Mitokwe, c'est de savoir, à votre avis, quelles sont les implications politiques de l'acte politique majeur qu'a posé votre mentor Candide Azanaï. Non, vous ne répondez pas clairement. J'ai été extrêmement clair. Et suffisamment clair. Apparemment, on n'a pas bien compris. Vous savez, dans notre pays, il y a des conditions à remplir pour être de l'opposition. Nous n'en sommes pas encore là. D'accord. Est-ce que votre cœur est derrière de l'opposition? Dites-le nous. Si vous me suivez, vous verrez la franchise dans mes yeux. La franchise, c'est quoi? Vous êtes de l'opposition. Est-ce que votre cœur, en attendant de prendre le ticket de l'opposition, a déjà gagné l'opposition? Non, suivez la pertinence de mes propos et regardez mes yeux. Vous comprendrez que aujourd'hui... témoignage pour les auditeurs. Non, mais vous verrez, vous serez en train de comprendre. Parce que là, on n'est pas à la télé. Ouais, vous serez en train de comprendre ce que je suis en train de... Non, vous pouvez le dire aux auditeurs et aux auditrices. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des conditions pour être de l'opposition. À l'étape actuelle, après la conférence des forces vives de la nation de février 90, l'un des événements majeurs de notre pays, c'est nous sommes en instance de toucher à notre constitution, vieille de plus de 27 ans. Vous suivez avec moi. Donc nous disons au sein du parti Restaurer l'Espoir qu'il serait inadmissible pour le parti de rester en marge alors qu'un événement aussi essentiel, aussi important, que c'est pas de charge que nous sommes en train de constater sur le projet qu'il faudrait se prononcer. Mais vous ne vous êtes pas posé de questions. Pourquoi tout le Parlement a voté? On va y venir. On va y venir. Avec moi-même. Oui, à l'unanimité. On a prévu une partie de l'émission pour la révision de la Constitution. Alors, si vous le permettez, on va changer de sujet rapidement. Je finis rapidement pour vous dire que sur la question,
que nous continuons de rester du côté du peuple. Nous continuons de dire au peuple que la situation d'aujourd'hui, nous la comparons à la psychose que le peuple béninois a connue le 19 mars 2015. Qu'est-ce qui crée cette psychose-là? Le déguerpissement, qu'est-ce qu'il y a là-bas de la psychose dont vous parlez? Le fait que le peuple est préoccupé. Vous savez, le 19 mars 2015, le peuple se posait la question de savoir, mais si jamais c'est le candidat de l'ancien président qui gagnait, qu'est-ce que l'avenir réserverait à nos enfants et à nos petits-enfants? Alors, quelle question les gens se posent aujourd'hui, à votre avis? Mais écoutez, tel que la démarche est menée, la psychose enfle. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont mis nos numéros, les numéros des députés sur les réseaux sociaux. On vous appelle? Moi qui ai cru que j'allais recevoir des appels que de la 16e circonscription, mais ceux qui m'appellent le plus curieusement viennent du nord, de Malanville, de Ouassapéonco, viennent aussi du sud, de Lokossa, d'Abomey. Et vous arrivez à décrocher, à répondre à ces gens? Je décroche. S'il n'était pas dans votre studio, celui qui m'appelle, j'allais décrocher. Je décroche et je rassure les populations. Nous ne comploterons pas contre ce peuple. Nous sommes arrivés à un carrefour où nous disons, quelle que soit l'amitié, quelle que soit la franchise, quelles que soient les relations, aucune relation ne doit avoir plus de pouvoir que celle que nous devons avoir avec Oui, mais Guy Mintokwa, vous qui êtes député, est-ce que vous voulez dire aux populations qui ne sont pas au gouvernement, qui ne sont pas au palais, qu'il y a comme une menace aujourd'hui qui plane sur ce peuple? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui ai organisé les populations dans les rues. Je n'ai pas encore participé à une marche. Je n'étais pas à la marche de Porto Novo, je n'étais pas à la marche de Cotonou. Mais qu'est-ce que vous insinuez exactement? Non, mais je vis avec vous. Je vis cette psychose avec vous. Je vis cette peur qui évolue en grandissant avec vous. Si continue Vigile, il va nous contaminer par la part. Oui, mais si vous permettez, mais pourquoi candidat Zané ne s'est pas encore prononcé juste là sur sa démission? Il a son planning. Il parle quand? Il parlera. Il parlera quand? Le peuple attend. Il parlera. Le peuple attend. Le peuple a toujours été en osmose avec lui et je pense qu'il parlera. Bien, il parlera, mais en attendant, beaucoup de choses ont été dites ou écrites, notamment sur les réseaux sociaux, que notamment les derniers événements, et vous l'avez confirmé ici, les derniers événements de l'actualité auxquels le désormais ancien ministre faisait allusion, se rapporte à la révision de la Constitution. Alors, nous allons revenir de façon concrète sur le sujet. Qu'est-ce qui lui pose concrètement problème à votre mentor dans le projet d'amendement de la Constitution? Non, c'est pas seulement qu'à notre mentor. Il y a aussi la dimension du parti qu'il faut voir. Il y a que le parti, comme je vous l'avais dit, a fait un certain nombre d'analyses. Et dès que nous avions été en possession du document, le bureau politique du parti s'est prononcé sur le document. Nous avons fait des analyses sur le document et nous avons décidé de prendre position en ce qui concerne la forme du document et aussi le fond. Et nous disons que lorsque en politique un événement ne constitue pas un problème, on ne déstabilise pas cet événement ou on ne déstabilise pas l'instrument. Lorsqu'en politique un instrument ne constitue pas un problème, il ne faut pas déstabiliser l'instrument. Qu'est-ce que vous êtes en train de la forme, qu'est-ce que vous reprochez au projet? Non, mais sur la forme, vous savez qu'au niveau de l'article 154, 155 et 156 de notre actuelle Constitution, il est dit les conditions dans lesquelles la Constitution doit être révisée. Et vous constaterez aussi avec moi que dans ce que je vous ai cité, à côté de cela, il y a aussi eu 2 décisions DCC de la Cour constitutionnelle qui se sont déjà prononcées. 2006 et 2011. 2006, 2007 et 2011. 2006-2007 sur l'article 80, qui avait été modifié par les députés se donnant 5 ans au lieu de 4 ans. Et la décision de 2011 qui avait stipulé que ni l'âge ni la limite de mandat ne doivent être touchés. Donc désormais, ces 2 faits ou ces 3 faits constituent pour nous des cas de jurisprudence sur lesquels il faudrait impérativement regarder en ce qui concerne la forme. L'article 156 dit quoi? Pour toucher à cette révision constitutionnelle, il faut impérativement que 3 critères puissent être respectés. Il ne faudrait pas remettre en cause l'intégrité du territoire. Il ne faudrait pas remettre en cause la forme républicaine que nous avons actuellement. Il ne faudrait pas aussi remettre en cause la laïcité de l'État. Lorsque vous prenez le document qui a été introduit le 15 mars 2017 au bureau de l'Assemblée nationale, sur la forme, vous constaterez que, je l'ai dit tout à l'heure, il a été dit au niveau de l'article 154 que ce projet-là doit être déclenché
par le président de la République et son gouvernement, mais concurremment avec le Parlement. Le concurremment, là... En français monnayé, ça veut dire quoi? Non, voilà, en français monnayé, le concurremment devait dire, je pense, hein, je suis pas littéraire, avec le concours, concurremment. Et ça n'a pas été fait? Avec le concours du Parlement. Le non, mais là, ce qu'il faut constater, je vous ai dit en début de propos, que sur les lois ordinaires importantes, nous faisons des séminaires. Nous discutons. Mais ici, il ne s'agit pas d'une loi ordinaire. Il s'agit ici d'une loi importante. Donc, avec le concours du Parlement, ce concours, à la limite, pourrait être fait dans le cadre d'un séminaire. Je viens, dans le cadre d'un séminaire important où on mettra la pression nécessaire pour que les 83 députés soient présents ou représentés, pour qu'on puisse en discuter, pour que les débats puissent être démocratiques, pour que les débats puissent être ouverts. Ça n'a pas été fait. C'est le premier greffe que vous avez. C'est le premier greffe en ce qui concerne la forme. D'accord. Bon, l'autre chose, en ce qui concerne la forme, nous disons que sur les cas de jurisprudence déjà prononcés par la Cour constitutionnelle, il faudrait revenir là-dessus. Mais là, ça touche directement au fond. Parce que la Cour a dit en 2011 qu'aucune révision ne pourrait remettre en cause ni les 2 mandats non renouvelables, ni la limite d'âge. Mais là, ce projet déjà rentre dans le fond de cette décision. Oui, mais Guy Mitokwe, quand on sait, Guy Mitokwe, que la Cour constitutionnelle a quand même la haute main sur l'ensemble de la procédure et pourrait casser en cas de déviance grave ou de choix hasardeux, pourquoi autant de fébrilité sur ce projet, puisque vous dites que c'est la raison fondamentale même de la démission du candidat Azanahi? Est-ce que vous, au parti Restaurer l'Espoir, vous ne faites pas confiance à la Cour constitutionnelle? Non, chacun joue sa partition. C'est-à-dire chaque entité doit jouer sa partition. Et vous savez aussi avec moi-même que on pouvait dire la même chose pour le 19 mars 2015. C'est-à-dire on pouvait dire que pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, bon, laissez. Nous savons que la Cour va se prononcer. Ah non, là, il y avait un combat de chiffres. Non, laissez-moi terminer. Il fallait au moins 43 d'un côté ou 42 de quelque part. Même pour une élection aussi évidente ou simple, comme le président de l'Assemblée nationale, la Cour se prononce sur la validité de l'élection. On pouvait aussi dire de laisser la Cour se prononcer, après la Cour statuera. Mais chacun doit jouer sa partition. Moi, Guy Dossou Mitokwe, aujourd'hui député de la 7e législature, décide de jouer ma partition. Je crois que avec le parti Restaurer l'Espoir et avec à sa tête le président candidat Azanahi, chacun doit pouvoir montrer à la République que ce que nous disons en théorie, nous pouvons le faire en pratique. Alors, en théorie, nous ne ferons pas seulement que citer le témoignage des autres. Nous ne ferons pas seulement que citer les grands acteurs ou les grands auteurs occidentaux. Mais il est aussi important que nous puissions donner la leçon à nos contemporains, à nos progénitures, que quand il s'agit de la République, on doit être prêt même au sacrifice le plus suprême. Votre argument de l'article 156, disons complété avec les jurisprudences, notamment celle de 2011, beaucoup de juristes le répètent, mais pourquoi vous n'avez pas pu se faire entendre en commission? Pourquoi ce n'est que vous qui avez voté contre? Non, moi j'ai décidé en commission et je vous l'ai dit, dans la commission des lois, nous sommes 18 membres. Et vous savez, au niveau du Parlement, même lorsque vous n'êtes pas d'une commission et qu'il y a une loi qui vous intéresse, vous pouvez, à l'étude de cette loi en commission, vous y associer. Mais vous n'avez pas le droit de vote quand il s'agira d'adopter le rapport. Moi, je suis membre de la commission des lois. J'ai décidé d'être en cohérence avec ce que je dis. Nous, le travail pour lequel nous nous sommes engagés sur ce projet de révision de la Constitution, c'est d'empêcher que le chef de l'État puisse avoir les 3/4 pour voter l'approbation même du document. Mardi prochain. Probablement. Donc, je vous le dis ainsi, pour vous dire qu'au niveau... Donc votre objectif, c'est de faire échec au vote du mardi prochain, non, clairement. Faire échec, ça donne un peu une connotation négative. D'accord. C'est pas que nous voulons faire échec, on n'a pas de problème de personne avec le président de la République. Nous ne voulons pas forcer, nous voulons... L'empêcher de réunir les 3/4 nécessaires pour continuer le processus. La constitution actuelle du Bénin peut être révisée. C'est pas la bataille ou le combat que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de dire que non, c'est une Bible, on ne peut pas la corriger. Non, nous sommes en train de dire, elle peut être
révisé. Mais alors, c'est quoi le problème? Il y a les conditions. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. C'est quoi les conditions? Nous avons Mais toujours souhaité qu'il y ait une révision. Attendez, mais depuis le début de cette émission, je ne fais que vous rappeler les conditions. Attendez. Nous avons toujours souhaité ici, quand on se remémore les combats qui ont été faits par vous et d'autres personnes, entre autres, sur le mandat de Boni Yayi, la révision de la Constitution, les arguments étaient qu'on ne révise pas une Constitution en fin de mandat, qu'on ne révise pas une Constitution pour se maintenir au pouvoir, pour prolonger son mandat, etc., etc. Je crois que ces conditions sont réunies maintenant, que le président de la République a décidé. D'ailleurs, et c'est là où je vous trouve un peu moins cohérent. C'est qu'il y a quelques mois, vous battiez campagne avec Patrice Talon, soutenant par la même occasion son projet de révision de la Constitution, parce que c'est pas un truc qui sort du chapeau comme un précipitateur maintenant. Vous voulez m'amener à dire des choses que je voulais pas dire. Ah mais allez-y. Oui, parce que quand vous dites que nous avons soutenu l'actuel président lorsqu'il était candidat. Vous l'avez pas soutenu? C'est vrai, on l'a soutenu. Ah, d'accord. Moi, j'ai été le superviseur en chef dans le département du Plateau. J'ai couvert la zone de Sakété, d'Adjaouere, de Kétou, de Pobé. Je demeure fier. Je continue d'être fier du travail que nous avons battu. Ne remettons pas en cause la compétence du président de réussir le PAG. Le PAG est un projet ambitieux. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que l'urgence aujourd'hui, c'est de nous donner plus de preuves que ce PAG 2017 peut être réalisé en 2017. C'est même pour cela que nous pensons qu'il faut se démarquer d'un certain nombre de choses que nous ne considérons pas comme lui, qui soient des urgences maintenant. Et lorsque vous dites que nous avons accompagné le président, l'actuel président de la République, lorsqu'il était candidat, à dire aux Béninois que le projet, la Constitution sera révisée, j'ai dit oui. Bon, mais alors. J'affirme et je confirme. Mais alors, où est le problème? Où est le problème? Si l'expression existe. Mais dans les modalités, on ne s'est pas entendu sur ce qui est en train d'être fait. C'est dans les modalités. Vous ne vous êtes pas entendu sur les modalités avant d'aller annoncer ça au peuple? Laissez-moi vous expliquer. Au cours de la campagne. Laissez-moi vous expliquer au peuple. D'accord, allez-y. Ce peuple mérite qu'on lui dise la vérité. Dans les modalités, on ne s'est pas entendu sur ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est une première chose. L'autre chose. Vous voulez m'amener à dire des choses. Non, mais le président de la République, en son temps, avait dit que le pouvoir présidentiel est surévalué ou surpuissant. Qu'il fallait réduire les pouvoirs du président de la République. Ça vous a plu, ça? Non, si vous voulez, hein, si élu, on va dire que c'est moi qui ai lu. Je peux vous donner, j'ai le projet ici, je peux vous donner. Vous allez le dire pour le respect que nous avons pour ce peuple et pour cette population. Allez-y. Non, moi je vais vous donner, vous allez lire. Non, ça ne se fera pas. Allez-y, on aura. Bon, c'est pas un problème. Je vais vous prendre parmi un certain nombre d'articles qui ont été relevés. Oui. L'article 54 nouveau. L'article 54 nouveau du projet qui a été déposé au Parlement dit ceci. Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement. Et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement, de contrôle de l'administration publique. Voici la partie qui m'intéresse. Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organiques sur l'administration ne sont soumis à la délibération ou au vote de l'Assemblée nationale qu'après avis conforme du président de la République. D'accord. Imagine nos prérogatives. Oui, mais vous avez un pouvoir d'amendement à l'Assemblée nationale en tant que député. Non, écoutez, nous sommes dans une république. Faisons très attention. D'accord. Dans une république, ce sont les prérogatives des institutions qui doivent être respectées, les principes. Ça, il marche sur les prérogatives du pouvoir législatif. Mais ce n'est qu'un projet. Il a rajouté. Non, mais ce n'est qu'un projet. Le projet en l'état, vous dites que ce n'est qu'un projet. Mais oui, vous avez un pouvoir d'amendement ou non? S'il n'y avait pas des initiatives comme celles que nous sommes en train de prendre, ce projet serait voté en l'état. S'il n'y avait pas des initiatives comme celles que le président Azanaï a fait au nom de la République, en décidant, alors qu'il avait probablement une garantie de 5 ans, de déposer le tablier, ce projet serait voté en l'état. Et si vous voulez, avec votre bénédiction, encore, je peux continuer. Prenez un autre article, qui est un article, du moins, je n'ai pas envie de le qualifier. L'article 145 nouveau
les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l'État, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de 90 jours. Je vais vous dire quelque chose et je vais le dire au peuple béninois. Au sein du Parlement, parmi les votes qui passent les plus rapidement, très souvent, les votes pour lesquels vous n'arrivez pas à distinguer opposition et mouvement, ce sont les ratifications. Parce que nous estimons que l'exécutif a besoin de moyens. Les votes de ratification, à part les taux d'intérêt sur lesquels les députés se penchent parfois, mais sur les montants, les ratifications très souvent ne causent pas de problème. Mais pourquoi voudrait-on arracher cette prérogative au Parlement et selon vous, ça cache quoi? Et gonfler la puissance du président de la République. Donc, c'est pour cela que je reviens sur le fait. Je vais revenir sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que je voudrais vous dire que nous disons effectivement que le président, lorsqu'il était encore candidat, avait dit qu'il modifierait la Constitution. Nous l'avons dit, nous l'avons soutenu. Parce que les raisons qui avaient été évoquées étaient des raisons pertinentes. Non, mais vous ne pensiez pas à ce qu'il a proposé. Sur les modalités, et c'est ce que je vous ai dit, lorsque des personnes sont restées auprès de vous, des personnes ont travaillé avec vous, et que parmi ces personnes, vous avez décidé à un moment donné, lorsque vous aviez été investi président de la République, vous avez choisi parmi ces personnes d'autres que vous avez qualifiés d'être compétents de travailler à vos côtés, on ne peut plus faire la monture d'un tel document. Un tel document, lorsque vous mettez des personnes politiques autour de vous, des personnes avec qui vous pensez qu'on peut faire du chemin, vous les mettez dans le secret de la réalisation ou de la rédaction de ce document. C'est de ça que nous parlons. C'est pour cela que je vous dis que ce qui a créé et ce qui continue de créer problème, c'est sur la question de la modalité. Parce que, en l'état, si ce projet est adopté, je pense que... Oui, mais la question que je vous pose, Guy Topé, et à laquelle vous ne semblez pas vouloir répondre, que faites-vous? Parce que j'ai défendu depuis 3 semaines pratiquement les députés dans ce studio, parce qu'il y a des invités qui ici tenaient des discours tendant à faire penser que vous autres députés, vous êtes des attardés mentaux ou des majeurs incapables, et incapables notamment de réfléchir et d'amender un test. Parce que justement, si vous sentez là que le président de la République, dans un test qu'il vous propose, veut marcher sur vos propres prérogatives, quand même, je serais étonné que les députés que vous êtes applaudissent et votent ça, quand même. Non, vous comprenez avec moi-même que la 7e législature à laquelle j'appartiens, est constituée de députés capables. Ah, cela nous rassure. Elle est constituée de députés responsables. Je vois parfois des prises de position au sein de l'hémicycle pour lesquelles je suis fier. J'admire mes collègues, ils font du bon boulot. Nous travaillons beaucoup. Mais je pense que, vous savez, tous les combats dans la vie ne se valent pas. Et c'est même pour cela que je vais lancer un appel à tous les camarades, à tous les collègues députés, de penser à la République et de penser au Bénin. De savoir que nous sommes à un point où il faut rassurer ce peuple. Vous savez, les Béninois ont même oublié parfois leurs faim. Ils ont oublié parfois leurs difficultés. Et ils sont cramponnés. Sur les réseaux sociaux, je pense que le Bénin fait partie des pays où on parle beaucoup plus de politique sur les réseaux sociaux que d'autres choses. Peut-être en seconde position, on parle d'autres choses que vous savez bien. Mais c'est parce que politiquement, les Béninois pensent. C'est un peuple de politiciens. C'est un peuple qui pense que ces hommes politiques, à un moment donné, peuvent et doivent trancher. Je vais vous dire quelque chose que j'estime être une chose assez importante. Une délégation des parlementaires du Bénin a été à Nairobi. J'ai eu la chance de faire partie de cette délégation. Mais lorsqu'on est allé à Nairobi, au Kenya, pour comprendre l'histoire du processus du changement de constitution au Kenya. Mais on a été édifiés. Il y a eu autant d'échecs. Pourquoi? Parce que les Kenyans voulaient un test consensuel. Un test dans lequel chaque composante de la République du Kenya allait se retrouver. Les Béninois ne demandent pas plus que ça. Mais le Kenya avait déjà franchi un cap que par la grâce de Dieu, nous ne franchirons pas. Parce que ça avait dégénéré au Kenya. Il y a eu des morts.
Les Nations Unies, par le truchement de Kofi Annan, étaient intervenues au Kenya pour faire la conciliation. Mais je veux vous dire que la constitution d'un pays n'est pas un test ordinaire. La constitution du pays est un test tellement indispensable que dans certains pays, on décide de ne pas avoir de constitution afin de pouvoir avoir la main ouverte et la main libre pour manœuvrer. Honorable, mais nous en avons, nous devons comprendre que c'est un test important. C'est vrai, il a dit lui-même, l'honorable Guy Mitokpe, un peu comme un moteur diesel, quand il se lance, là, il se lance vraiment. Alors là, on a constaté qu'il est... Oui, si vous permettez. On va peut-être baisser un peu l'attention dans ce studio. Je vais le ramener dans la commission des lois. Une question que beaucoup de Béninois se posent juste là. Par rapport au vote du jeudi dernier. S'il y a au moins un membre de cette commission qui devait vous suivre dans votre logique, c'est Madame Roselyne Biara-Soglou. Comment vous-même vous expliquez qu'elle ne vous est pas justement, vous êtes 18 et 17 ont voté pour et vous seul avez voté contre. Qu'est-ce que cela cache? Quelle explication politique donnez-vous à ce vote? Je suis du parti Restaurer l'Espoir. Je suis secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Je connais les réalités du parti Restaurer l'Espoir. On a l'habitude d'être cohérent avec nous-mêmes. Vous allez permettre que je ne puisse pas parler d'un autre collègue pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a voté, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui aujourd'hui quand même est la plus capée au sein du Parlement. C'est la plus ancienne. La plus ancienne du Parlement. Donc je ne peux pas me donner le droit de commenter son vote. Et vous avez approuvé son vote? J'ai approuvé le mien. J'ai approuvé plutôt mon vote. Bon, mais honorable Guy Mitokpe, dites-nous, vous souhaitez que le projet ne puisse réunir mardi prochain les 3 cas donc nécessaires pour continuer le processus. Mais aujourd'hui, tous les députés sont sur le terrain et battent campagne pour le test. Sur qui comptez-vous? Voilà, ça c'est la dernière partie de la question que Vigile vous pose. Que fait-on maintenant quand on a fini de dire tout ce qu'on a dit? Voici une autre incohérence. Vous trouverez qu'au sein du parti Restaurer l'Espoir, nous sommes trop compliqués. Vous trouverez qu'au sein du parti Restaurer l'Espoir, nous sommes trop attachés aux valeurs. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour qu'un pays puisse aller de l'avant. On avait déjà refusé cette manière de procéder à l'ancien régime. Non, avant c'était les ministres qui allaient sur le terrain, c'est pas les députés. Laissez-moi continuer. Allez-y. On avait refusé à l'ancien régime que lorsqu'on met une proposition qui fait obstacle, qui bute à la résistance du peuple, on envoie les ministres, on envoie les députés sur le terrain. Aujourd'hui aussi, je crois que les ministres doivent pouvoir être sur le terrain. Je crois bien, parce que j'ai eu un certain nombre de feedback. Je pense que les ministres aussi sont sur le terrain. Mais c'est une incohérence. Nous avons condamné cela. Mais pourquoi dans la partie de la loi où il a été dit à l'article 100, et permettez-moi de vous lire cet article aussi, qui heureusement ou malheureusement nous fait rentrer dans le vif du sujet. Là où il y a les manifestations qui sont interdites. Voilà, à l'article 135 nouveau, il a dit ceci. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. À l'exception des périodes électorales, on se croirait en Corée du Nord, sont interdits tous actes ou toute manifestation. Mais ce sont les actes et les manifestations qui ont donné, qui ont consacré la qualité de notre démocratie et qui ont donné naissance à la rupture. Donc, ne serait-ce que dans cette partie, on aurait quand même pu mettre aussi que les députés et les ministres ne doivent plus prendre d'assaut les localités du pays. Ça n'a pas été mis. Mais même cette partie que nous condamnons, cette partie que nous qualifions d'antidémocratique, parce que les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus, les libertés pour lesquelles nous avions été gazés derrière le Codiam, ce 6 mai 2015, ce 6 mai 2015, nous avons été gazés derrière le Codiam. Des hommes et des femmes de ce pays, parce qu'on marchait pour la liberté. On a failli suffoquer, on a failli être asphyxiés. D'autres ont été matés. Dites-nous, des gaz lacrymogènes ont été lancés. Des gaz lacrymogènes ont été lancés dans les locaux de Canal 3. Parce qu'on estimait que des acteurs politiques, on estimait que des acteurs politiques s'étaient retranchés dans les locaux de Canal 3. Est-ce que vous êtes sur le terrain par rapport au projet actuellement? Mais quand c'est fait comme ça et que vous voyez un tel article, c'est grave. C'est grave. Pour le bien de la République, c'est grave. Vous savez, quand vous avez été victime d'un certain nombre d'injustices, vous devez faire l'effort
de ne pas faire les mêmes choses. Vous y tenez assez, on constate, mais est-ce que vous êtes sur le terrain aujourd'hui par rapport au projet honorable Mitokwe? Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. En l'étape, c'est pas le terrain qui va décanter la situation. Ah oui? Ça va être décanté où? À l'heure où nous sommes, ce sont les parlementaires qui doivent décanter la situation. Je pense qu'il y a dans ce Parlement des hommes et des femmes comme moi, mais peut-être qui ne sont pas dérangés par la jeunesse comme moi. Est-ce qu'il y en a comme vous qui ne sont pas sur le terrain? Parce qu'on ne voit que ça, on voit que les députés en train de battre campagne. Non, mais c'est ce que je vous dis. Ouais. Je dis en l'étape, à l'heure où nous sommes, au moment où nous parlons, ce n'est pas le terrain qui va décanter la situation. Alors, question par Ce ne rapport, sont pas. par rapport au Laissez-moi terrain. rapidement vous répondre. Mhm. Excusez-moi. Je vous ai appelé Allez-y. par votre prénom. Ce ne sont pas ce qui se passe sur le terrain. C'est pas ce qui va décanter la situation. Ça va être au Parlement, à C'est l'hémicycle. le Parlement qui va décanter la situation. Donc c'est là au Parlement que vous travaillez. C'est le Parlement. Moi, je parle non seulement au peuple de ce pays, mais je parle à mes collègues qui ont beaucoup de qualités et de vertus. Je leur dis que si le mardi prochain, nous devons pouvoir tabler sur les 3 quarts, de faire l'effort de rester dans la logique du peuple. Dites-nous en attendant, mais qui finance ces sorties-là des députés actuellement? Ah oui, mais ce sera difficile de répondre parce que... Comment vous êtes comme un député? Ah oui, mais j'ai pas été convié pour aller sur le terrain. Oui, mais où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Ou c'est juste avec leurs émoluments? Ah, il me sera difficile de répondre. Alors, Ça, Est-ce qu'au moins vous vous posez la question vous aussi? non, moi je me consacre actuellement à chercher des stratagèmes. si Donc je cela peux ne m'exprimer. vous a pas interpellé? Non, cela mais ne vous vous interpelle savez, pas. le fait que les députés puissent aller sur le terrain, c'est déjà un fait que nous avons refusé. Mais c'est une activité qui a besoin de financement. Qui est financé? Non, mais moi, je peux pas répondre à cette question parce que moi-même, Il va falloir poser la question peut-être à je ceux n'ai pas qui... été invité pour aller sur le terrain. Ceux qui donc sont allés je sur peux le pas- terrain. Très bien, pas aller d'accord. sur le terrain, Alors Guy Mitokwe, le frère Melchior Albert Evoyer, que vous connaissez bien, sujet à Patrice Talon, je cite, de sursoir au projet contesté et controversé. Je le cite, cela lui permettra, dit-il, de prendre le temps pour recueillir tous les avis. Ensuite, il créera un comité qui se chargera d'examiner le projet en tenant compte des amendements de toutes les parties, puis enfin d'enclencher un dialogue national. Fin de citation. Partagez-vous cette démarche? Oui, je partage la démarche de... Moi, je vais peut-être l'appeler le patriarche, Albert Tevroidre, pour qui j'ai aussi beaucoup de respect. Je partage son avis et je pense que tel que monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le député Albert Tevroidre a parlé, je crois que si le projet n'est pas retiré et qu'il est que amendé, il sera tellement défiguré qu'il sera méconnaissable. C'est-à-dire, le projet doit être retiré parce que des amendements à ce projet vont défigurer le projet. Comment ça? Ça va Parce que vous avez vos normes à vous, chacun a ses normes, il suffit de les entrer dans le texte. Ça va ressembler un peu à un exercice d'exorcisme, comme si on devait exorciser le projet. Parce que la colonne vertébrale du projet lui-même est à revoir. Or, vous savez, je suis un être humain, la colonne vertébrale, c'est tout. Et quelle est la tendance aujourd'hui à l'hémicycle? Défigurer le texte ou le retirer simplement? Ouais, nous optons pour le retrait pur et simple de ce Quelle est la projet. tendance auprès de vos collègues? Bon, je pense quand même que, vous savez, le travail parlementaire a sa spécificité. Les rapprochements, les ralliements au sein du Parlement, c'est une autre réalité, c'est une autre spécificité. Est-ce que Je pense les députés sont à même de supporter cette pression lorsqu'on sait par ailleurs que le vote, ça va être un vote à main levée, donc on saura qui a voté contre qui a voté Non, le pour. règlement intérieur dit que ce pourrait être un vote à main levée comme un vote secret. Le règlement intérieur dit, à la demande de 5 députés, ça peut être soit à main levée, soit au vote secret. Mais n'est-ce pas dans un texte de loi? Non, dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre. Je pense que la première pression doit être d'abord notre conscience et le lien que nous avons avec la République. C'est ça la première pression. Je ne vais pas vouer les collègues aux gémonies. Je n'ai pas envie de livrer les collègues. Mais je crois que dans une telle posture, le premier des juges, c'est d'abord notre conscience. Et ensuite,
Il y a le lien que nous avons avec le pays. Moi, le Bénin m'a tout donné. Est-ce que vous confirmez Ce ainsi pays qu'il y a déjà des manœuvres qui se jouent à l'Assemblée nationale, des manœuvres pas forcément orthodoxes? Oui, mais le Parlement a toujours été le haut lieu des manœuvres. Des manœuvres, des conciliabules, des rapprochements, des ralliements. Donc, ce n'est pas bien souvent nouveau. financé. Je n'en ai pas la preuve. Très bien. Alors, de toute façon, Joseph Diogbenou, lui, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a parlé hier et de ses explications, on retient, je cite, que la position du gouvernement ne souffre d'aucune ambiguïté. Il s'agit de conduire le processus jusqu'à son terme. Fin de citation. Vous avez un problème, certainement, avec cette position de Joseph Diogbenou. Non, le ministre garde des Sceaux est dans un rôle difficile. Ah oui, vous pensez? Oui, il est dans un rôle difficile parce que je fais l'effort de le comprendre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Il est une télécommande? Non, il est dans un rôle difficile. Vous savez, il y a des rôles difficiles. Il est dans un rôle difficile. Et quand on est dans des rôles comme celui dans lequel il est, on a besoin d'une prière d'intercession de ses proches. Il faut beaucoup prier pour lui. Donc ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas lui qui conduit en premier le plus vu sur le projet. Ce n'est pas lui le problème, c'est au-dessus de lui, c'est Patrice Talon. Non, moi je constate que le président de la République a introduit, comme la loi l'a dit. Mais il y a que nous, chacun doit jouer sa partition, je l'ai dit. Moi je suis parlementaire aujourd'hui. Mais écoutez. Donc il joue la sienne. Écoutez, j'ai déjà 2 enfants. Mais que mes enfants demain me regardent face peut-être à la dégénérescence, face à la destruction de la République et me posent la question... Est-ce que là, vous n'y allez pas un peu trop fort? Destruction de la République, attendez. Non, là, vous invoquez l'Apocalypse carrément à travers un texte de... Non, ce que vous non, mais attendez, vous y allez un peu fort quand même, ce que vous devez comprendre, oui, c'est que les sociétés qui se détruisent ne se détruisent pas d'un seul coup. Très souvent, c'est un processus. C'est un processus parfois lent pour certaines sociétés et c'est un processus extrêmement rapide pour d'autres. Mais nous sommes dans un cadre où le premier contrat entre le président de la République et son peuple, c'est l'exécution du PAG. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis cohérent. Donc on ne touche pas à la Constitution, on laisse tomber et puis on s'occupe du PAG. Wilfried, nous ne disons pas ça. D'accord. On peut toucher à la Constitution, mais nous disons qu'il y a un certain nombre de pas, d'étapes, de conditions qu'il faut respecter. Et nous disons, lorsque la question de la procédure d'urgence a été soulevée, ça a été le premier hic. C'est pour cela, lorsque vous dites que le président candidat Zanaï, est-ce qu'il ne pouvait pas attendre? Non, c'est comme un soldat. Le soldat aussi aime la paix, mais il est formé pour la guerre. Qu'est-ce que vous conseillez Dès que la guerre est déclenchée, le soldat ne dit plus non, vraiment, situation de paix. Non, il prend, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui au président Patrice Talon par rapport à ce projet? Quelle démarche il doit entreprendre aujourd'hui pour rentrer dans les lignes comme vous souhaitez? Le président de la République? Oui. Non, moi je pense que j'ai été assez quand même... nous avons été assez clairs là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Nous pensons qu'il faut retirer le projet. Premièrement. La première des choses, il faut retirer le projet. La deuxième des choses, il faut rassurer le Béninois sur la capacité d'exécuter le PAG. Le PAG, nous avons soutenu le contenu du PAG. Au Parlement, ça a été voté. Au sein du parti, nous en avons fait une très belle analyse. C'est de la cohérence. Il faut aller dans le sens de l'exécution. Il faut rassurer. Par exemple, dans le PAG... Vous doutez de la capacité du gouvernement à mettre ce PAG en œuvre? Écoutez, monsieur Wilfried, avec moi-même, mais nous venons déjà de faire 4 mois. Oui, mais est-ce que le projet de révision est destructeur pour le PAG? À l'heure où nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution. Mais le gouvernement travaille. On aurait pu parler d'autre chose. On aurait pu parler de mais en 4 mois, quel est le taux d'exécution du budget qui a été voté? Permettez. On aurait pu dire, le président de la République a dit par exemple qu'il aura la construction de 4000 logements, si mes calculs sont bons, chaque année. On aurait pu dire que sur les 4000 logements, déjà 1000 ou bien 500 ont déjà été construits. Parce que lorsqu'on dit que 4000 logements seront construits, c'est des jeunes Béninois qui sont recrutés.
c'est de l'emploi qu'on crée. Donc, à l'heure où vous et moi nous sommes, on serait en train probablement de parler de la construction. Et demain, on parlera également, le PHD, c'est 5 ans, au moins. Et donc, on ne révisera jamais. Non, mais chaque année, il y a un PHD consacré pour chaque année. Oui, mais ce que vous dites... de la révision, alors, ça va être quand? Vous savez, c'est pas le plus urgent. La révision de notre constitution. Vous savez, notre constitution actuelle, c'est justement là où je vous comprends difficilement. Il y a peut-être 3 choses oui. que nous pouvons considérer comme urgence à réviser dans notre constitution. Il y a l'instauration de la Cour des comptes. Mais encore que là, nous appartenons déjà à un pacte communautaire de l'UEMOA qui déjà l'instaure pour tous les États de l'UEMOA. Mais il faut l'inscrire dans la constitution. Pas forcément. Du moment où nous sommes déjà chapeautés par un texte communautaire, on peut trouver d'autres mécanismes. Je crois vous entendre en train de développer les mêmes arguments qu'il y a quelques années avec Bouniaï. Je finis rapidement. Deuxièmement, oui. La deuxième chose, c'est le temps imparti entre l'organisation des 2 tours de l'élection présidentielle. On peut corriger ça. Voilà, la constitution n'est pas trop claire là-dessus. On peut encore corriger. Mais ça n'empêche pas d'organiser le PSG. La troisième chose, c'est la question de l'impunité. Nous, au sein du Parti Restaurer l'Espoir, nous optons pour l'impunité zéro. Pour les cas de droit commun, tout le monde doit être au même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité. Donc, ce sont les 3 choses majeures. Mais donc pour vous, quand Patrice Talon vous parlait de révision de la Constitution, vous n'avez vu que ces 3 choses. Et c'était tout. Mais je vous dis par exemple, lorsque le candidat, en son temps, a parlé du fait qu'il faut revoir le pouvoir du président de la République et l'amener à un niveau raisonnable, c'est objectif, c'est raisonnable. Mais c'est parce qu'il transparaît dans le document, c'est ce que je vous dis. Et nous estimons qu'il faut être en adéquation avec ce qu'on s'était promis. C'est la logique dans laquelle nous sommes. Donc, comprenez avec moi que ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est pas vous qui payez le loup tribut. La plus grosse difficulté, c'est pas vous. La plus grosse difficulté, c'est le parti et son président qui ont décidé de consacrer leur vie à la République. C'est ça la difficulté. Je pense que lorsque je vois certains qui ont l'analyse facile à dire que certains versatiles, je dis mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? On voit des gens dans ce pays, quand un régime change, ils prennent la couleur du régime en même temps. C'est des caméléons. J'ai vu certains de mes amis pour qui j'ai beaucoup de respect aller marcher sur le Parlement pour dire il faut réviser cette constitution. Mais ces amis-là, ils l'ont fait avec tous les régimes. C'est pas de ça qu'un pays a besoin. Le charme de ce pays, Guy Mitopé, vous savez. Un pays qui va de l'avant a besoin des hommes et des femmes d'honneur et de valeur. Très bien. Le charme de ce pays, vous savez, j'ai vu des images assez cocasses quand même cette semaine, des images qui m'ont fait sourire. Parce qu'il y a quelques mois, certaines personnes font partie de ceux qui défendaient à corps et à cri la révision de la Constitution. Ils avaient tous les arguments les plus farfelus pour défendre ça. Mais qui aujourd'hui, on parle de révision, c'est eux qui marchent contre. Et c'est aussi ça, ce Bénin. Mais c'est pour cela que je vous parle des modalités. Bon, c'est aussi ça, le Bénin. Et les mêmes qui étaient pour aujourd'hui, hier, sont contre aujourd'hui. Et ceux qui étaient contre hier sont pour aujourd'hui. Alors, on est dans un méli-mélo qu'on peine à comprendre. Non, pas forcément. On peut comprendre ce qui se passe. Ah, d'accord. Expliquez-nous alors. On peut comprendre ce qui se passe. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de modalités sur lesquelles il faut se comprendre. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est facile de faire de la théorie. Mais quand un homme dit des choses et à un moment donné, on le critique en disant c'est parce qu'il est devenu député qu'il a vite sauté de la BAC. S'il était ministre, il n'allait pas avoir le courage de le dire parce qu'on allait le débarquer. Il est ministre, il n'est pas d'accord, il interpelle, il fait la démarche nécessaire, son parti fait la démarche nécessaire et finalement le parti avec lui-même prenne la décision de quitter. Encore on dit non, il est versatile, on ne quitte pas un ami quand il a des problèmes. Non mais écoutez, c'est d'abord la République. Et comme nous disons, on ne peut pas comploter contre ce peuple. Vous savez... Parce que vous sentez qu'il y a des gens qui complotent. Oui, mais il y a des incohérences que nous n'arrivons pas à qualifier. Et spécifiquement sur le projet de la révision constitutionnelle, il y a des positions à prendre. On ne peut pas être mi-figue, mi-raisin en ce qui concerne ce projet. Sur ce projet, chaque acteur politique doit pouvoir se prononcer.
Parce qu'il s'agit de la vie de notre République. Mais ceux qui sont les plus taiseux, c'est justement les politiques. Les partis politiques sont très peu à s'exprimer. À quoi est-ce que vous liez ça? Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que je revois un certain nombre de personnalités politiques autour du président Patrice Talon. Non, de l'ancien régime. Boningaï. Je revois leur comportement autour de l'ancien président. Et je revois leur comportement autour du nouveau président. Ils ne feront rien pour la République. Ils ne prendront aucun risque pour la République. Ils ne prendront aucun risque. Parce que ces personnes-là se diront que ce peuple-là, on peut encore le niquer. Excusez-moi l'expression. Ce que vous dites doit être en cohérence avec ce que vous faites. Et pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Ce peuple aujourd'hui a besoin... De votre point de vue, pourquoi ne disent-ils rien? C'est parce que c'est des calculateurs. C'est des calculateurs. Ils attendront à 6 mois, à 1 an d'une échéance électorale importante. Ils prendront les clics, les claques. Ils quitteront la barque. Et comme argument habituel, ils diront, quand on lui parle, il n'écoute pas. C'est même très intéressant à entendre quand c'est dit en fond. Donc c'est dommage. Donc c'est pour éviter ça que vous avez sauté de la bague un peu plus tôt. Donc en fait, le président Patrice Talon, c'est dès le départ, dès la formation de son gouvernement, qu'il est tombé, on va dire? Non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'actuel président de la République, et ça c'est pas le parti, c'est Guido Soumitopre qui parle, je ne parle pas au nom du parti en le disant ainsi, personnellement, d'abord j'ai beaucoup d'estime pour l'actuel président de la République, et je pense que l'actuel président de la République est compétent. Je pense que c'est un travailleur. Moi je crois, et ça je parle sur la base de ma foi, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je pense que c'est un bosseur, je pense que c'est un travailleur. Je pense qu'il a les aptitudes. Je pense que celui pour qui j'ai pris des risques pour aller dans les départements du plateau, travailler de jour comme de nuit, je pense que c'est un bosseur, je pense qu'il est intelligent, je pense qu'il peut aider ce pays. Mais ce que je constate, et la question que je me pose aujourd'hui, quel est le lien, la qualité du lien qu'il a avec le pays? Est-ce qu'il considère beaucoup plus aider le pays que de se refaire? Parce que... Donc vous dites, comme beaucoup, qu'il travaille et il est bosseur, mais il bosse pour lui-même à travers sa position actuelle. J'ai dit ça maintenant? Non, je vous pose la question. J'ai cru que je n'avais pas dit ça. Non, je ne sais pas s'il a dit ça. Je ne sais pas s'il a dit ça parce que... J'ai tiré une conclusion. Non, je ne sais pas s'il a dit ça parce que ce que je voudrais faire comprendre, c'est que c'est un homme travailleur. Mais qu'il nous donne beaucoup plus d'assurance et de garanties qu'il peut encore travailler plus pour le pays. C'est ça ce que je veux, parce que c'est un bosseur, c'est un travailler pour le pays, cela suppose quoi de votre point de vue? Il a un PAG qui déroule les ambitions monumentales du gouvernement pour le pays, tout ce qu'il veut faire, etc. Dans ce PAG que vous avez vous-même qualifié tout à l'heure de magnifique, d'extraordinaire. Ben alors, sur quel point l'attendez-vous et vous ne l'avez pas eu? Vous savez, au sein du Parti Restaurer l'Espoir, nous avons comme devise, nous sommes des libéraux sociaux. Le parti est libéral social. Ce qui voudrait dire que, au sein du parti, nous croyons en certaines valeurs. Nous pensons qu'on peut faire développer un pays par le travail. Toutes les grandes nations qui se sont développées sur la base du travail. En matière de développement, le miracle a un autre nom, c'est le travail. Mais pour que cela puisse être une réalité, il faut aussi du social à côté. Parce qu'en réalité, le riche ne s'apprécie que par rapport aux pauvres. Là où il y a des riches, c'est qu'il y a des pauvres. Parce qu'en réalité, ce n'est que par rapport aux pauvres qu'on évalue le riche. Donc, c'est comme ça aussi une république. Il faut travailler, il faut mettre en exergue le fait que c'est le travail qui va faire développer le pays. Mais à côté de ce travail, il faut aussi le faire accompagner impérativement de la notion sociale. Disons, pour en arriver à cette décision aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se suscitent. Est-ce que vous trouvez comme des Béninois qu'il a des marchés qui sont arrachés au privilège de tel ou tel, et il y a des choses qui se passent dans l'intérêt des dirigeants, parce que c'est beaucoup de ces choses qu'on entend. Est-ce que vous le dites également? Est-ce que ça pèse dans votre position actuelle? Je comprends pourquoi votre émission est beaucoup écoutée, parce que vous avez des questions parfois. Non, mais dites les choses clairement, sinon... Non, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Pourquoi vous voulez que je dise ce que je ne connais pas? Non, moi, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je connais. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je connais et je peux donner les preuves de ce que j'ai dit. Je ne parle jamais de ce que je ne connais pas. Quand vous voulez que je parle de ce que je ne connais pas? Non. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Donc, au moins, tout ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec votre décision. Moi, la gouvernance, cet aspect de la gouvernance. Le Parti Restaurer, c'est pas encore prononcé sur ça. Très bien. Alors,
Guy Dossou Mitokwe, on va faire une petite synthèse. Joseph Diogbenou a tempéré dans son intervention d'hier. Il dit que le gouvernement n'a pas pour objectif que ce soit son texte qui devienne la loi portant modification de la Constitution, que le gouvernement est bien conscient que ce texte est perfectible, que le président de la République lui-même l'a dit, et que le temps des amendements, c'est le temps parlementaire, et ce temps vient de s'ouvrir. Fin de citation, c'est Joseph Diogbenou qui le dit. Théo Edré, Albert, le frère Melchior, lui, il voudrait qu'on retire le projet pour permettre une plus large consultation qui, selon lui, durerait 6 mois. Vous vous dites que vous œuvrez pour retirer le projet, mais c'est pour faire quoi concrètement? Oui, non, mais nous allons un peu dans le sens du fait, puisque dans votre récapitulation que vous avez, la récapitulation plutôt que vous venez de faire de manière si magistrale, et vous n'avez pas ajouté le fait que nous aussi, notre position, c'est que la Constitution, nous ne sommes pas pour ceux qui pensent qu'il ne faut jamais toucher à la Constitution. Nous pensons qu'on doit toucher et qu'on pourrait toucher à la Constitution. Mais nous disons seulement à 3 points. Pour l'instant, nous pensons que s'il y a urgence, ça pourrait être sur ces 3 points. Encore que ces 3 points, normalement, n'empêchent pas la réalisation, la mise en exécution du PAG. Même si la révision de la Constitution aussi n'empêche pas la réalisation du PAG. Alors, le technicien d'antenne, c'est Mohamed Yamidi qui me signale que nous sommes à 30 secondes de la fin de cette émission. Un petit mot en 30 secondes. Je remercie le Père Céleste pour ce qu'il ne cesse de faire pour ce pays. Et puis bon... Voilà. Dieu bénisse le Bénin. Voilà, il a entendu. Guy Dossou Mitokwe, député Union fait la Nation, suppléant de candidat Zanaï, membre de la commission des lois et secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, était notre invité pour le compte de ce numéro du Grand Rendez-vous. Honorable, merci. Merci d'être venu en direct éclairer l'actualité de vos opinions. Vigile Avancé, Wilfried Adoun et Mohamed Yamidi qui assuraient la réalisation technique de ce programme. Vous prie de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence avec de nouveaux invités, si Dieu le veut.